Maîtriser le cycle de Bitcoin et de l'Ethereum parviennent à comprendre le cycle des crypto-monnaies. Alors, beaucoup parlaient de halving, vous serez des riches en 2024, mais dans cette vidéo, je vais partager mon écran avec vous, vous montrer comment le cycle a commencé d'abord, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, afin de comprendre comment vous pouvez comprendre le cycle, quand est-ce que vous devez investir et quand est-ce que vous devez prendre votre profit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, le halving arrive, mais ne comprennent pas réellement derrière cet événement comment le marché se comporte. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis formateur, j'accompagne les gens à comprendre comment investir sur les crypto-monnaies, comment trader sur les marchés financiers. Alors, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle plus ou moins sur l'investissement en crypto-monnaie et sur le trading en général. Alors, si toutes ces thématiques te parlent, abonne-toi dès maintenant, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Alors, après l'intro, je vais essayer de partager mon écran afin de pouvoir vraiment vous montrer dans le graphique comment le cycle a commencé et comment le marché se comporte cycle en cycle et comment la psychologie derrière ces investissements et derrière comment les investisseurs se comportent afin que toi aussi tu ne puisses pas tomber sur certains pièges de débutants en tant qu'investisseur. Alors, dans ce cas, j'en profiter de parler des deux cryptos qui sont les têtes, je peux dire, sur le marché des cryptos. Alors, entre parenthèses, j'en profiter aussi pour parler de la stratégie pour les traders, les spéculateurs, donc ils ont fait recours il y avait un moment où j'avais partagé ma stratégie avec beaucoup de personnes et ça a marché. Et entre-temps, il y a des gens qui me demandaient, coach, pourquoi tu ne vends plus ta stratégie? Bon, la stratégie, je voulais amener le prix normal, mais comme ma mission et ma passion, c'est d'aider un maximum de personnes à travers mes conseils, à travers mes expériences, à travers mes connaissances, afin que tout le monde puisse voir sur les marchés et tirer les meilleurs avantages. Donc, j'ai mis la stratégie à votre disposition aujourd'hui à 100 000 francs CFA pour toute personne qui est intéressée au lieu de 350 000. Et on a créé aussi un groupe Signaux afin d'accompagner certaines à comprendre notre approche sur le marché. C'est-à-dire qu'on fait des setups, on fait des signaux, on donne des signaux et on explique comment le trade, on a analysé le marché en fait. Donc, afin que vous puissiez comprendre au fil du temps notre approche sur le marché. Et ce groupe Signaux aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, nous rejoindre. Si vous êtes trader, bien sûr, je ne parle pas des novices, mais des gens qui savent déjà prendre des positions, des gens qui savent déjà, et voilà, calculer leur lot, ainsi de suite, parce qu'on a des règles aussi strictes du money management que vous devez suivre. Donc, si ça t'intéresse, contactez-nous. L'adhésion, c'est 50 dollars uniquement. Donc, chaque mois, l'abonnement, c'est 50 dollars par mois aussi. Donc, vous pouvez nous contacter. Et là, je passe devant l'écran maintenant pour vous montrer le cycle de Bitcoin et le cycle même des marchés, bon, des marchés des crypto-monnaies. Parce que étant donné que le cycle de Bitcoin qui influence, donc les événements de Bitcoin qui influencent les cycles et qui influencent toutes les autres crypto-monnaies. Donc, nous allons voir ça sur le graphique. Alors, je vais partager mon écran rapidement. On va essayer TradingView. On va essayer d'étudier le marché de Bitcoin et le graphique de Bitcoin du moins. Alors, ici, nous allons aller chercher BTC. Nous allons venir sur crypto. Nous allons taper BTC USD. Alors, nous allons faire sur le truc de Bitmass. Nous allons venir sur Weekly. Ça nous permettra de voir tout le graphique en même temps. Et nous allons prendre l'option le logarithmique. Donc, ça nous permettra de voir le cycle de BTC. Alors, ici, nous avons le graphique de BTC depuis 2012. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Alors, si nous regardons, nous avons les impulsions, les retracements, les impulsions, les retracements. C'est le cycle, en fait, parce que quand c'est le long terme, on appelle ça le cycle. Donc, le cycle global est aussi jusqu'à présent. Nous allons voir que en 2011, donc le 10 octobre 2011, Bitcoin était à 2 dollars.
donc avant le premier halving, parce qu'en ce moment, c'est le moment où il a introduit, le graphique il a introduit sur le marché boursier, où on est à 2 dollars le Bitcoin. Mais quelques années, c'est devenu le premier halving a eu lieu le 10 novembre 2012. Donc, c'est à cette période où, disons le 16 novembre du mois 2012, où le premier halving a eu lieu. Donc, c'est quoi le halving? J'espère que je n'ai pas le temps de définir ça. C'est juste la division des récompenses des mineurs. Qu'est-ce qu'on parle de récompenses des mineurs? Parce que du moment où la blockchain de Bitcoin est basée sur le proof de travail, c'est-à-dire proof of working, proof of work. Donc, les mineurs qui minent et valident les transactions, ils sont récompensés parce que c'est eux qui achètent les machines de minage afin d'installer et valider les transactions pour créer des blocs et enregistrer toutes les transactions par bloc. Donc, ça fait qu'ils sont récompensés par 25 pièces de Bitcoin. Donc, à partir de 2012, on a divisé ça par deux. Ce qui veut qu'à partir du 16 novembre 2012, ils sont plus récompensés par 25 pièces, mais par 12,50 pièces. Donc, ça, c'est le premier halving. Après le halving, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a fait impulsion. Donc, jusqu'au 14, le 15 avril 2013, on a atteint le Bitcoin à 263 dollars. Et il a fait retracement le 1er juillet 2013 avant de faire une autre impulsion jusqu'au 25 novembre 2013, un Bitcoin à 1249 dollars. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple beaucoup de personnes ont acheté ici, le marché a fait une impulsion avant même le halving, la veille du halving, on a fait un retracement au niveau de la date de halving, au mois d'halving, et là, on a fait une deuxième impulsion. Il y a beaucoup qui vont vendre. Ils ont raison parce que du moment où tu as acheté un produit à 2 dollars et que tu le revends à 216 dollars, voire 240 dollars, c'est déjà un profit que tu as fait. Tu as le droit de prendre ton profit. Et il y en a d'autres qui seront excités par le résultat des jeux de venir investir ici. Qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va faire un retracement. Et là, ils vont vendre. Ils vont dire, ah, j'ai acheté à 200 et là, il est à 80 dollars. Je vais vendre. Et quelques mois plus tard, ils vont voir que le produit est allé jusqu'à 1249 dollars. Donc, ils vont dire, ah, si je savais, je n'allais pas vendre. Ils vont venir acheter ici encore. Ils vont voir que toute l'année qui va suivre, le marché va baisser jusqu'à 150 dollars. Donc, tu as acheté à 1200 et tu le revends. Tu as un portefeuille qui a chuté jusqu'à 150 dollars. Donc, si tu n'es pas émotionnellement éduqué, tu risques de vendre à perte. Donc, ce qui arrive à beaucoup de personnes, et ce que je veux que vous évitez dans cette vidéo est que vous devez apprendre l'analyse technique. L'analyse technique, c'est de comprendre le mouvement de la tendance. Quand une tendance est en hausse, quels sont les signes qui te prouvent que la tendance n'a pas encore fini, que la tendance est en correction et il y aura une autre impulsion à faire. Une autre impulsion à faire. Donc là, vous allez voir. Donc ici, on a première impulsion, retracement, deuxième impulsion, retracement, troisième impulsion. Et sûrement, si nous venons ici, nous allons voir des signes de retournement de tendance. Donc, ceux qui ont suivi ma formation, ils savent déjà quels sont les signes de retour, ou ceux même qui ont déjà mon livre à leur disposition, ils savent déjà les figures de retournement et tout ce qui signale un retournement de tendance à la baisse. Donc, ici, nous sommes passés, c'est la fin donc, de la hausse du premier halving. Après le premier halving, on a fait l'halving de 2012-2013, on a fait une hausse ces 2 ans. Et 2014, on a fait une correction sévère, c'est-à-dire qu'après tout ce qui monte descend, donc on a fait une correction sévère où le Bitcoin a quitté de 1249 à 150 dollars. Donc ici, il y en a des gens qui ont commencé à acheter. Donc il y en a beaucoup qui ont eu l'information à cette période-là, ils ont acheté. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? 2015, on a accumulation, les gens ont commencé à accumuler. 2016, c'est le deuxième halving où on a divisé les récompenses des mineurs qui étaient de 12,50 dollars et devenus, ils sont payés à 6,75 dollars. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? 2016, le mois de juillet 2016. Après, on est passé en 2017, impulsion, retracement encore, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc ici, on est à weekly. Il faut voir que chaque bougie qui s'est fermée a fait une semaine. Donc si on est allé, je l'ai fait comme ça pour que vous puissiez voir tout le cycle. Et si vous avez étalé en daily, vous allez voir qu'il y a des impulsions et des retracements qui s'est fait. Donc vous allez voir que ici, il y a des retracements, impulsions, retracements, impulsions, retracements. Donc si vous n'êtes pas éduqué émotivement, et que vous n'avez pas une connaissance sur l'analyse technique, à savoir la connaissance des tendances, la fin des tendances et la continuation des tendances,
vous allez soit vendre très tôt, soit acheter à un niveau de sommet et correction qui va se faire. Vous allez acheter à un niveau de impulsion au sommet et vous allez vendre à perte au niveau des creux. Donc, ici, on a jusqu'à le 4 décembre, jusqu'à même 18 décembre, le produit même, 18 décembre 2017. Donc, le Bitcoin a touché les 21 000 dollars. Le Bitcoin, donc 21 000 dollars, on a quitté en janvier 2015 de 181 dollars, donc à 21 000 dollars le Bitcoin. Donc, un investisseur qui a investi 200 dollars, il peut se retrouver avec 20 000 dollars ou 21 000 dollars de gain. Donc, après l'année qui suit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a corrigé sévèrement. Donc, ce qui veut dire que 2018, après le halving de 2016, l'année qui suit, le marché était en bull market. Donc, après 2018, de fin 2017 jusqu'à fin 2018, début 2019, nous sommes en tendance baissière. Donc, le marché a chuté fort jusqu'à 3 000 dollars. Donc, on a quitté de 21 000 dollars à 3 000 dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'année qui suit, 2019, donc les gens ont commencé à accumuler. On a fait un premier impulsion, on est parti à 13 000 dollars le Bitcoin. Et quelques mois plus tard, avant la veille du halving qui suit, le Bitcoin a chuté de 4 000 jusqu'à 3 900 dollars. Donc là, ça fait le 23, disons le 9 mars 2020, on a chuté à 3 800 dollars. Et là, le mois de avril, le mois de mai était le halving. Donc, disons, vers le 4 mai, on a eu le troisième halving qui a eu lieu. Donc, on a divisé les récompenses qui étaient donc de 12 à 6 maintenant. Donc, ces récompenses actuellement sont à 6. Donc, depuis la division de ces récompenses, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a explosé donc en 2019, de 16 mars, disons, voilà, 9 mars 2020 à 20, voilà, en novembre 2021. Donc, on a touché les bitcoins à 69 000 dollars. Donc, c'est quelqu'un qui a investi ici 4 000 dollars, il peut se retrouver avec 68 000 dollars, voire 69 000 dollars. Mais qu'est-ce que le marché a fait? Il a fait une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion et retraitement. On voit des figures statistiques de retournement ici. Donc, qui peut signaler les gens à vendre pour sortir du marché avec le plus-value. Maintenant, il y en a d'autres qui sont les novices et les gens qui ne maîtrisent pas l'analyse technique et qui, sur le FOMO, c'est-à-dire le Fear of Motion Out, qui sur leur émotion dans l'investissement, ils vont venir investir à ce niveau et ils vont voir que le marché va chuter. Beaucoup l'ont fait en 2021. Ils ont perdu énormément d'argent. Il y en a d'autres qui vont vendre à perdre. Il y en a d'autres qui seront patients. Ils vont garder toujours leurs pièces. Et dès que ça remonte encore. Donc là, on est là au moment où le Bitcoin a touché les 16 000 dollars. Il y a beaucoup qui paniquaient. Donc, il y en a en ce moment beaucoup qui ont profité, acheté encore beaucoup de crypto et les garder. Donc, jusqu'à là, les gens sont en train d'accumuler, accumuler encore. Donc, le marché peut aller jusqu'à là, retracer encore avant de repartir. Personne ne le sait. Mais techniquement, on voit qu'il y a des ordres où il y a des trucs que le marché devait récupérer avant de partir à la hausse concrètement. Et là, on est en face de ça qui peut se faire encore. Donc là, les gens sont en train d'associer. Ça, c'est le cycle de Bitcoin. Et si nous regardons Ethereum encore, nous allons voir que il suit le même mouvement que le BTC. Malgré que le Bitcoin est créé avant Ethereum, mais si nous regardons, il suit le même mouvement. Parce que nous regardons ici, ce mouvement de BTC de 2021 ressemble au mouvement de Bitcoin aussi. Est-ce que là, il suit le même mouvement? Donc, Bitcoin étant créé en 2000, en 2015, donc disons, il a été créé en 2015, introduit sur le marché. Donc là, Bitcoin Ethereum était à 0,4. Donc aujourd'hui, si nous regardons, Ethereum est à 18 000 dollars. Donc on était à l'escale. Elle a 1800 dollars. Actuellement, on était à l'escale 4600 dollars. Donc si nous regardons, c'est le même mouvement que le BTC. Donc là, 2018, janvier 2018, on avait atteint un sommet de 1400 dollars. On a chuté jusqu'en 2009. Vous voyez le mouvement de Bitcoin qui a été effectué en 2019. On peut impulsion après un retracement correctif sévère avant la hausse. C'était en mars 2020. C'est la même date. Donc là, nous regardons impulsion et ainsi de suite. Donc, il suit le même mouvement du moment où tu maîtrises le cycle de Bitcoin. Le PS maîtriser aussi le cycle de Ethereum.
Donc, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre les cycles des marchés. Donc, vous ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Essayez de voir de façon concrète ce qui se passe sur les graphiques et techniquement, fondamentalement, surtout, et essayez d'assimiler et maîtriser vos émotions face à vos investissements afin de vraiment pouvoir tirer le meilleur sur les marchés financiers, surtout dans le marché des crypto-monnaies, étant donné très volatile. C'est un marché très volatile, c'est un des actifs très, très volatiles. Donc, si vous maîtrisez vos émotions, vous restez patient et que vous choisissez, surtout choisissez les bonnes crypto-monnaies qui ont des bons projets afin de pouvoir tirer les meilleurs bénéfices sur les marchés. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup d'apprentissage. Je vous souhaite en tout cas avoir la passion d'apprendre encore. Et si vous faites des recherches, n'arrêtez pas, continuez chaque jour de vous cultiver dans ce secteur-là afin d'initier encore, afin de vraiment tisser les meilleures informations. Alors, j'espère que cette vidéo quand même t'a aidé à comprendre comment vous pouvez vraiment préparer le halving et après halving, qu'est-ce que vous devez faire afin de pouvoir vraiment prendre les bénéfices et pouvoir patienter encore ou pouvoir bien investir encore. Donc, si la vidéo t'a appris quelque chose, si la vidéo t'a aidé à comprendre réellement le cycle des bitcoins et le cycle des marchés des crypto-monnaies, donc un pouce bleu me fera plaisir et surtout partager autour de toi. Ça me motive, ça m'inspire aussi à donner des vidéos contenus, à partager mes expériences et vraiment des conseils aussi. Et surtout, votre commentaire, ça me fera plaisir de vous lire à tout moment et de liker votre commentaire et à répondre à tout moment. Donc, on se dit à très, très bientôt.